peux faire jaillir la lumière là où règnent les ténèbres, Seigneur. Un seul mot de ta part, mon Dieu, mon roi. Oh, peut amener les réconforts, notre roi. Nous comptons sur toi. Nous regardons qu'à toi, Seigneur. Dieu est le véritable, notre Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, au travers de cette parole. Déverse ta bénédiction, notre Dieu. Nous sommes là, Seigneur. Nous attendons de toi, Seigneur. Un mot venant de toi, notre Dieu. Manifeste-toi. Dis un mot pour mon frère, Seigneur. Dis un mot pour ma soeur de gloire. Oh, dis un mot pour mon frère, Seigneur. Dis un mot pour nos foyers, notre Dieu. Oh, dis un mot pour mes bénéficiaires de toi. Qui ne sont pas présents, Seigneur. Seigneur, dis un mot, mon Dieu. Oh, pour ceux qui ne sont pas là. Seigneur de gloire, Dieu de gloire. Nous venons à toi, notre Dieu. Implorer ta grâce, Seigneur de gloire. La parole peut changer toutes choses en ces moments de gloire. Oh, tu es celui qui fait pleuvoir, mon Dieu. Même dans la sécheresse, mon Dieu, mon roi. Tu es celui qui fait jaillir la lumière, mon Dieu. Là où règne les ténèbres, Seigneur. Là où règne la mort, Seigneur. Ta parole ramène la vie, notre Dieu. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Parle-nous en ces moments. Seigneur, nos cœurs sont ouverts, notre Dieu. Car nous voulons recevoir quelque chose de ta part. Seigneur de gloire. Dis un mot, Seigneur, cet après-midi. Allez, le nom puissant de Jésus. Allez, le nom puissant de Jésus. Allez, le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Allez, le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. La parole déclare, Seigneur, que tes paroles sont esprit et vie. Que cette parole qui vivifie notre Dieu en ces moments, oh, puisse nous apporter la vie, Seigneur de gloire. Là où il y avait la sécheresse, mon Dieu, oh, que ces créer un oasis de gloire. Dans ce désert de la vie, notre Dieu, que ta parole puisse créer un oasis, mon roi. Là où il y avait des limitations, mon Dieu, que ta parole puisse élargir, mon Dieu. Oh, briser toute forme de limitation, Seigneur de gloire. Là où a régné la mort autrefois, que ta parole ramène la vie, Seigneur. Oh, là où il y avait des désespoirs, mon Dieu, mon roi, que ta parole ramène l'espoir, mon Dieu. Là où régnait l'incrédulité. Oh, là où régnait, Seigneur de gloire, l'incrédulité. Que ta parole fasse naître la foi cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus. Car tes paroles sont esprit et vie. Manifeste-toi, Seigneur, au travers de cette parole. Saint-Esprit de Dieu, nous te confions ces moments. Règne en ces moments. Prends le contrôle de toutes choses. Une visite à la fin, Saint-Esprit. Prépare nos cœurs, Seigneur, pour pouvoir recevoir ta parole. Saint-Esprit de Dieu, toi le patron de ces cultes, toi le patron de ces lieux, toi qui domines dans ces lieux. Nous nous levons contre tout esprit. Oh, qui ne confesse pas Jésus en ces moments. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous ramenons captifs notre Dieu. Toute pensée à l'obéissance de Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus. Pendant ce temps d'enseignement de gloire. Seigneur, nous ramenons ton serviteur, mon Dieu. Dans ta présence, Seigneur de gloire. Oh, qu'il soit une sensibilité, Seigneur de gloire. Pour proclamer la parole de ta part, mon Dieu. Une parole inspirée venant de toi, notre Dieu. Que ta grâce te couvre, mon Dieu, pour déverser cette bénédiction de gloire dans le nom puissant de Jésus. Il est vu jusqu'à la fin, Seigneur de gloire. Prends le contrôle de toutes choses. Nous regardons qu'à toi, notre Dieu. Nos regards sont tournés vers toi. Toi, le Dieu véritable. Manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus. Laissez-vous m'apporter. C'est toi, c'est toi. Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur, que ta puissance descend sur moi. Par l'Esprit de Dieu, et sa puissance nous rencontre cet après-midi. Par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Nous allons prier pour la parole, mais adresse-toi à l'Esprit de Dieu. Voici pour toi.
et Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur, merci Seigneur, On donne à Dieu ce merci-là. On donne à Dieu le bouquet de fleurs. On donne à Dieu le bouquet de merci. On présente à Dieu le bouquet de merci. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Lui qui t'a donné le bouton des lèvres. On acclame Jésus. Honneur et gloire soient rendus à notre Père. Merci pour tes bienfaits dans notre vie. Merci Père. Tu es un Dieu bon, un Dieu amour. Tu nous as aimés en premier. Et cet après-midi encore Père, nous te disons 1 milliard de fois merci. Amen. 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 Merci la chorale, merci la pasteur, merci beaucoup. Que le nom de Dieu soit béni. Nous pouvons rester debout, lire la parole de Dieu et après nous allons passer aux annonces. Nous lisons notre texte de base, nous parlons sur le grand thème des choses de Dieu, des choses nouvelles. Et pendant ce sous-thème, nous allons parler sur le Saint-Esprit. Et sur le Saint-Esprit, nous allons parler comme la dimanche dernier et aujourd'hui, nous parlons le rôle et la personne du Saint-Esprit. Nous lisons notre texte de base, Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Nous connaissons ce passage. Je lis Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevez une puissance, l'Esprit Saint survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. On honore la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le nom de Dieu soit béni. Et je suis dans la joie avant de nous asseoir. Et je vis notre bien-aimé à nouveau. Et si nous sommes dans la joie, nous pouvons acquérir notre bien-aimé. Nous sommes l'église de Sion. Nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous sommes dans la joie de nous accueillir parmi nous. Et la chorale est là, si nous pouvons quand même accueillir notre bien-aimé. Sous nos acclamations. Enchanté. Moi, c'est le pasteur en église. Nous sommes l'église de Sion. Nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur. Et Dieu, par son amour, nous pouvons dire en un mot, nous parlons sur la découverte de notre projet, du plan de Dieu nous concernant. Autrement dit, la révélation de notre destinée. C'est la partie de laquelle le Seigneur nous a donné. En tout cas, vous êtes le bienvenu parmi nous. Si vous réunissez quelque part, en retour, vous saluez l'église au nom de Sion. Si vous ne réunissez pas, je vois que la chaise qui vous êtes assise, ou à côté ou à droite, vous réclamez le dimanche et le mardi. En tout cas, vous êtes le bienvenu. À la fin, nous avons changé le calendrier à la fin. Vous vous asseoir. Et nous rappelons aussi à l'église, nous avons une chaîne de YouTube. Nous vous prions. Celles-là qui sont expérimentées dans le média, ils peuvent parfois nous aider à faire parfois des shorts, quand nous disons des shorts des petits messages où nous pouvons partager des messages, que lors de messages comme ça, quelqu'un qui est expérimenté, moi je ne suis pas expérimenté, qui sont expérimentés à
faire des chocs, à chercher un moment où c'est captivant pendant le message, ils peuvent le faire et partager. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une chaîne de la personne, mais qui c'est la chaîne qui est pour l'évangélisation de Christ. Alléluia. La chaîne YouTube est là, Église Cité Sion. La chaîne est là. Partagez le message de Dieu, cherchez des chocs et vous partagez. Et nous sommes là. Et je nous prie, je nous lâche un challenge. À tout le monde, je nous prie, c'est une mission que Christ nous a laissée. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans les livres, dans la Bible, il y a des livres qui sont écrits, des livres de souvenirs et des livres de vie. Et les livres de souvenirs est écrit chaque chose que toute personne fait pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement du royaume. Et chacun de nous, s'il peut faire un défi avec l'Esprit de Dieu, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, au moins chaque jour, tout un jour, tous les mardis et tous les dimanches, à inviter une personne, le royaume de Dieu sera glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous faisons ce défi-là à parler de Christ, et je en parlerai pendant cet enseignement de l'Esprit de Dieu, pourquoi l'Esprit de Dieu est là. Nous faisons un challenge chacun de nous à parler chaque jour, chaque dimanche. Ça soit ta préoccupation à parler, viens. Tu n'as pas besoin de faire une prédication, une exhortation. Fais comme les apôtres disent, viens et vois. Invitons. Et si nous le faisons, je crois de tout cœur, chacun de nous dira, pasteur, nous devons chercher une autre salle. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des vies des gens qui ne connaissent pas Christ. Il y a des vies des gens aussi qui connaissent Christ, sont découragés, abattus à cause d'un système, d'un rassemblement qui vont quelque part. Ils sont dans des maisons refroidis et ils ont besoin d'une parole d'encouragement, de ta parole, de ma parole. Et quand ils viennent enseigner, Jésus sera glorifié. Alléluia. Amen. C'est ça les annonces que j'avais voulu partager avec nous. Et comme nous sommes en train de parler sur les choses nouvelles, Dieu des choses nouvelles, et je dis sous-thème, mais je ne dirais pas un sous-thème parce que c'est un grand thème qui constitue notre vie chrétienne, qui est la personne la plus importante sur la terre, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et je suis en train de parler sur le rôle et la personne de l'Esprit de Dieu. Et j'avais beau aimer, à la fin, quand on avait fini le dimanche dernier, on a échangé par rapport au message avec Papa Serge. Il y a un mot qui était sorti, j'avais parlé sur les guides. Chacun de nous, nous savons, d'autres, ils parlent du guide, d'autres parlent de la notice. Lorsque nous achetons un appareil, surtout quoi que ce soit, nous avons des notices, nous avons des guides. Et la personne, quand nous lisons les guides ou la notice, par rapport à l'appareil, par rapport à la chose que nous avons acheté, ça va nous orienter comment on peut faire le montage, comment on peut faire la chose. Et si nous lisons correctement, nous allons bien monter l'appareil ou la chose que nous avons achetée. Nous allons bien l'utiliser en l'entretenant, comment on peut l'entretenir si nous suivons les guides et la notice. Et de la même façon aussi, et j'avais bien aimé aussi, il faut donner avec insister en disant, on va partager ces messages. Je ne sais pas le pourquoi qu'est-ce qui l'avait poussé, parce que le message de l'Esprit de Dieu, c'est un message très important, comme je disais autrefois. Je pourrais même nous choquer à une partie où j'avais dit la fois dernière, nous remarquerons que la croix et la résurrection n'étaient pas la finalité. Alléluia. La croix et la résurrection n'étaient pas la finalité. C'était juste un moyen où Dieu avait choisi pour nous ramener à la finalité qui est le Saint-Esprit de Dieu. Les dimanches, j'avais donné exprès le passage dans la Nouvelle Alliance. Et aujourd'hui, je vais donner exprès le passage dans la Nouvelle Alliance qui montre réellement. Je ne suis pas venu créer un débat, mais montrer sur noir et blanc dans la Bible que la croix et la résurrection, elle est importante. Mais ce n'était pas la finalité. Je suis en train de parler le rôle et la personne de l'Esprit de Dieu. Je reviendrai parler sur le baptême du Saint-Esprit, son importance et son impact. Je reviendrai parler sur l'intimité avec le Saint-Esprit. Et pourquoi je dis ça? Ce n'était pas la finalité, c'est le Saint-Esprit. Nous comprendrons que, même dans le baptême, la différence du baptême d'eau, c'est pour nous sauver vers le ciel. Mais la différence du baptême du Saint-Esprit de Dieu, son impact c'est sur la terre. Ce n'est pas pour dans le ciel. Je démontrais noir sur blanc que ça ne serait pas pour le ciel, mais c'est pour la terre. L'impact et l'importance du baptême du Saint-Esprit de Dieu.
à l'intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. Et la Bible, quand nous lisons bien la Bible ne parle pas des religions. Mais nous remarquons que la Bible parle du royaume et de son gouvernement. La Bible en aucun cas n'a parlé de la religion. Certes, dans la version de Louis II, où dans Jacques on parle, la religion pure consiste à assister les malades, mais la religion la Bible n'a pas parlé de la religion. La Bible ne parle que du royaume et de son gouvernement. Et la Bible, vous remarquez, quand il parle du royaume et de son gouvernement, et il parle de la loi qui doit régir un gouvernement, qui doit conduire un gouvernement, et la Bible est cette loi-là. Et pour comprendre, comme je disais le dimanche dernier, pour comprendre le Saint-Esprit, il faut comprendre le concept du royaume de Dieu. Comme j'avais dit autrefois. Et le royaume de Dieu, comme j'ai dit, pour comprendre le gouvernement, car, j'avais expliqué le dimanche dernier, dans un royaume, il y a un roi qui règne. Lorsque le roi règne, il règne dans son royaume. Le gouverneur ne peut pas régner sur le royaume, il n'y a que le roi qui règne. Je suis passionné de l'histoire, si vous suivez l'histoire, à l'époque, lorsqu'il y avait le Portugal, il y avait le roi du Portugal, son fils aussi voulait régner à la même place. Qu'est-ce que le roi avait dit? Si tu veux réellement régner, tu ne veux pas régner sur Portugal, va régner au Brésil. Suivez même l'histoire de donc, il a envoyé son fils. Son fils maintenant là-bas, parce que dans le royaume, il n'y a que le roi et le prince. Il n'y a pas plusieurs rois. Et son fils est allé régner au Brésil. Et là-bas, il est régné comme un roi. Lisez bien l'histoire, on dirait. Et ça fait longtemps, il y a 4 ans, 5 ans passés, on avait parlé de ça sur le fondement du royaume. Et comme on disait, dans ces principes-là, le royaume de Dieu et le gouverneur du royaume, comme on avait dit, est le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque Dieu a son royaume, dans le royaume, il y a sa culture, il y a sa langue, il y a sa volonté. Et maintenant, le but du royaume, ils doivent conquérir. Et quand ils font leur conquête sur les territoires, ils doivent ramener leur mentalité, leur culture, leur langue dans chaque territoire qu'ils ont occupé. Et les territoires que Dieu, car la Bible dit certes, vous pouvez me contredire, mais la Bible ne se contredit pas. La Bible dit le ciel est à Dieu, mais là, il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais ce n'est pas à l'homme. Car la Bible même dit dans Psaume 24, les cieux et la terre appartiennent à Dieu et tout ce qu'elle est, elle renferme. Et maintenant, comme Dieu, il a dit, je dois créer l'homme à mon image et à ma ressemblance. Il doit me ressembler. Il doit être comme moi. Et comme il doit être comme moi, il doit avoir mon esprit, mais il ne pourra pas dominer, régner dans le même royaume que moi. Je me fais comprendre. Et Dieu l'a établi sur la terre. Et là, nous rejoignons le verset de Genèse chapitre 1, verset 26, où Dieu a dit à l'homme de dominer. De dominer. Et maintenant, l'homme, lorsque Dieu lui a créé, comme il doit ressembler Dieu, il doit être son image, il ne ressemble pas à Dieu. Il n'est pas l'image de Dieu par rapport à ses corps extérieurs. Nous sommes d'accord? Je fais comment? Je vais tout doucement. Par rapport à cette enveloppe, nous ressemblons à Dieu par rapport à son esprit. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, pour que l'homme soit réellement un homme, on devait souffler. Et le souffle là, c'est l'esprit. Pour que l'homme soit animé, il doit ressembler à Dieu. Dieu devait souffler. Et lorsque Dieu a soufflé, il a fait entrer en l'homme son esprit. Et Job le dit, en réalité, à l'homme, ce n'est que l'esprit. Le souffle de Dieu vivant conduit. Et en simple définition, on peut dire l'homme est un esprit. Il possède une âme où réside
nos émotions, nos sentiments habitant dans un corps. Et le Saint-Esprit de Dieu, lorsque Dieu l'a envoyé sur la terre, il est venu maintenant le gouverner qui doit conduire l'homme sur la terre. Vous remarquez même, l'Esprit de Dieu était déjà avant, il avait précédé, la Bible dit, la terre était informe et vue, l'Esprit de Dieu se mouvait. Et l'homme était sur la terre. Et maintenant, Dieu a fait venir l'homme, il est rentré, l'Esprit de Dieu est rentré en l'homme. Et c'est lui qui le conduisait. C'est l'Esprit-là qui influençait la vie de l'homme. Et l'influence de l'Esprit de Dieu en l'homme, ça donnait à l'homme la capacité de dominer sur beaucoup de choses. De dominer sur les échecs, de dominer sur la maladie, de dominer sur toute situation qui se présente sur la terre et sous la terre. Et l'erreur est devenue lorsque l'homme a désobéi. La chute de l'homme s'est faite, autrement je vais appeler ça, l'homme a voulu prendre l'indépendance. Il a voulu conduire sa vie tout seul. Il a dit, moi je suis indépendant, j'aimerais conduire ma vie seul, je ne veux plus dépendre du royaume. J'avais donné l'exemple de la colonie. J'avais pris un exemple le dimanche dernier, en Afrique, en dehors de l'Afrique, en Asie, en Amérique, nous avons plusieurs colonies. Colonie anglaise, colonie française, colonie portugaise, colonie espagnole. Il y a eu plusieurs, il y a eu la colonie allemande. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, on a ravi à l'Allemagne toutes ces colonies, on les a données en France et en Belgique. Et le but, comme j'avais dit, le but de la colonie, quand ils le font, il y a plusieurs d'entre nous, ils ont au pays, ils ont eu à célébrer le roi. Mais le roi ne s'est jamais déplacé comme nous, Léopold II, où on lui a ramené de l'or, des cuivres, des diamants. Il n'a jamais foulé ses pieds au Congo. Mais tout le monde parlait du roi Léopold II. C'est comme parfois Dieu aussi. Personne d'entre nous n'a vu Dieu. Alléluia. Mais nous l'adorons. Alléluia. Notre Père. Personne n'a vu Dieu. Mais le roi Léopold était représenté par un gouverneur au Congo. On appelait ça colonie belge. Et on a ramené la mentalité, la culture, la langue du royaume belge au Congo. Et toutes les colonies étaient pareilles. Je donne un exemple plus simple pour nous faciliter encore. Je pouvais avoir, comme nous aussi nous étions des royaumes, les colons ont venu partager nos pays. Non loin ici, vous remarquerez, il y a 3 pays, je peux dire, on a des Oyo du Bas-Congo et des Oyo de Cabinda. On a des Yombe de Cabinda, on a des Yombe du Bas-Congo. Ils avaient le même royaume. Mais vous remarquerez, à un moment donné de leur vie, ils ont perdu leur culture d'origine. Chacun de son côté a réussi la culture ou la langue de la colonie qui est venue dans leur pays. Je me fais comprendre. Vous remarquez, les Oyo du Cabinda, ils disent, oh, j'ai mon grand-père de l'autre côté. Mais s'ils peuvent se parler, peut-être par leur dialecte. Mais s'il n'y a pas de dialecte, ils ont du mal à échanger parce que l'autre il parle le portugais, l'autre il parle le lingala ou le français. Je me fais comprendre. Et de cela, de la même façon, Dieu aussi n'avait pas besoin de descendre sur la terre. C'est là maintenant où Jésus, la prière de notre Père qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le but de Dieu n'était pas en ce moment-là que nous allons au ciel. Le but de Dieu était que le royaume de Dieu vienne sur la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Et la personne qui était chargée, qui devait influencer la terre à travers l'homme était le Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'était son rôle.
Le rôle de l'Esprit de Dieu, comme j'avais dit, était et devait influencer l'homme, diriger la vie de l'homme. Et pendant 120 ans, Adam a vécu une vie heureuse, a vécu une vie de domination, a vécu une vie, il devait influencer, ou de sorte qu'un animal qui est costaud, par rapport à son poids, il peut peser plus de 200 kilos, par rapport à sa taille, on peut dire l'éléphant, le lion, Adam avait la capacité de le dompter, parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Adam avait la capacité de dire, tel arbre, de place-toi, va dans tel là-bas, avait cette capacité-là à travers l'Esprit de Dieu en lui. Mais lorsque il y a eu la chute, lorsque Adam, il a décidé de désobéir, de dire à Dieu, moi je ne veux plus que je continue, que tu puisses me conduire, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu tout de suite a fait appel à son gouverneur de retourner au ciel. Alléluia. Et l'homme était maintenant resté seul. Il ne pouvait plus conduire sa vie. Il était dans les capacités parce qu'il y avait un esprit supérieur. Il y avait un esprit qui lui avait donné la puissance. C'est pour ça plus tard même le puissant dit, j'ordonne que tu sois puissant. Et la personne qui donne la puissance, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et sans le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes dans les capacités, comme j'avais dit le dimanche dernier, de dominer, de faire beaucoup de choses. Et j'avais donné l'exemple, plusieurs gouvernements sur cette terre succèdent. Il n'y a aucun gouvernement qui a ramené la paix dans le monde. Ils ont créé même l'organisation mondiale, l'Union Organisation mondiale, on appelle ça l'ONU. Ils ont créé de l'organisme pour la paix, pour l'alimentaire, et aucun des organismes a pu maîtriser, à ramener la paix, à ramener la sécurité, à terminer la famille sur la terre. Parce qu'ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont conduits par un autre esprit. Et car cet esprit-là, il est venu pour voler, égorger et faire quoi? Détruire. Et c'est là la différence que nous voyons, on l'appelle l'Esprit Saint. Quand on l'appelle l'Esprit Saint, parce qu'il y en a d'autres esprits qui ne sont pas saints. On l'appelle l'esprit de vérité. Il y en a d'autres esprits qui ne sont pas l'esprit de vérité, les remplis d'esprit de mensonges. Le Saint-Esprit de Dieu. Et l'homme, comme j'avais dit, l'homme, sa seule mission, il devait rendre la terre semblable au ciel à travers le Saint-Esprit de Dieu. Et nous vraiment, et là, comme je dis, le territoire du gouverneur, la terre, mais le vrai territoire du gouverneur, c'est notre corps. Alléluia. Le territoire du Saint-Esprit, le gouverneur, comme j'expliquais, le roi, il règne par exemple en France ou quelque part, son gouverneur le représente dans tel pays. Nous aussi sur la terre, nous représentons Dieu à travers le Saint-Esprit qui est son gouverneur. Et là où la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu? Et à chaque fois, lorsque nos corps, il y a un souci dans notre corps, nous devons rappeler à Dieu, à toute personne qui a le Saint-Esprit, à Dieu, Seigneur, mon corps n'est pas le temple du péché. Mon corps n'est pas le temple de la palue. Mon corps n'est pas le temple du cancer. Mais mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et plus tard, nous voyons, lorsque le Saint-Esprit est parti, en aucun cas, le diable qui a tué Jésus. Parce que le premier Adam était créé un homme parfait. C'est pour ça que Dieu devait envoyer un second Adam, un homme parfait aussi. Et lorsqu'il y a eu la chute ou autrement l'indépendance, je dis, ce n'est pas le diable qui a tué Jésus. C'est Dieu même qui a instauré la mort. Il a dit, le jour où tu en mangeras le fruit, tu feras quoi? Tu mourras. Et plus tard, vous remarquerez, Dieu devait toujours tuer un homme. Un homme devait toujours mourir à la place de l'homme, pas les anges. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il est arrivé, il a dit, ce ne sont pas les Juifs qui vont me tuer. Je donne ma vie et moi-même je la reprends. Alléluia.
Et Jésus, lui-même, il a donné sa vie, lui-même, il a repris. Ce ne sont pas les Juifs qui l'ont tué. C'est lui-même qui a donné sa vie. Il devait mourir à la place. Et comme je disais, Jésus aussi dans son but. Son travail, sa mission, comme je dis, toute œuvre de Jésus qu'il faisait sur la terre, il s'était pour ramener le gouverneur sur la terre. Je me fais comprendre. Je vais donner le passage. Jésus, son travail était de ramener le gouverneur sur la terre, le Saint-Esprit sur la terre. Et comme je disais, la croix et la résurrection étaient les moyens de parvenir à cette fin-là, de ramener le Saint-Esprit de Dieu. Et la solution à tout problème sur la terre, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, car il est l'espoir du monde. Sans Dieu, il n'y a pas d'espoir dans ce monde. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de lui ici sur la terre. Chaque être humain, il doit chercher le Saint-Esprit de Dieu. Vous remarquez, l'homme a cherché à combler ce vide lorsque le Saint-Esprit est parti. Par l'argent, par la drogue, par l'alcool, par beaucoup de choses, par la prostitution. Parce qu'il y a un vide qui est dans l'homme. Le départ du Saint-Esprit. Et l'homme, par des voies et moyens, nous cherchons à combler ce vide, mais nous n'arrivons pas. Et je nous prie, chers internautes, vous qui n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, et nous qui avons Jésus-Christ, cherchons la plénitude du Saint-Esprit de Dieu en nous. Parce que si nous avons la plénitude de l'Esprit de Dieu, il a la capacité de nous faire dominer beaucoup de choses. Il a la capacité de combler beaucoup de choses. Et plus tard, Jésus a dit, il faudrait que je m'en aille, car les consolateurs, parce qu'il y a des situations compliquées, et nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous apporte la consolation. Et comme je disais la fois dernière, la plus grande promesse de Dieu était de ramener le gouverneur qui est le Saint-Esprit sur la terre dans la vie de l'homme. Nous pouvons lire Luc chapitre 24, verset 49. Luc chapitre 24, verset 49. Luc chapitre 24, verset 49. Nous noterons aussi Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Mais exprès avant de lire, nous pouvons rester dans Luc chapitre 24, mais je lis vite fait l'Ancienne Alliance, Ésaïe qui récime beaucoup de choses. Ésaïe 43 aussi le dit. J'avais cité Proverbe, j'avais cité le prophète Joël aussi dans le temps, et je reviens dans Ésaïe 44, verset 3, la Bible dit ceci. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur toute race. Donc le but de Dieu était de répandre son esprit sur toute race. Et comme je dis, lorsque Ésaïe parlait de ces choses, l'esprit de Dieu n'était pas en lui, était sur lui. Je nous avais expliqué de l'Ancien Testament jusqu'à Jean-Baptiste. L'esprit de Dieu n'était pas en eux, était sur eux, était sur toute personne que Dieu avait choisie. Et la différence entre les sur et en eux, l'esprit de Dieu était sur David, il venait, ou sur Samson, il venait, il utilisait puissamment, après l'esprit de Dieu, il partait. Était sur les juges, les prophètes, le sacrificateur, était sur les gens que Dieu avait choisis. Pourquoi j'avais expliqué? Car le corps de l'homme, avant que je vais revenir dans la Luc, car le corps de l'homme était impur. L'homme, car la Bible dit, l'homme qui est né de la femme est impur. Et tout homme, chacun comme je suis là, je transmets mes gènes à Kenan, à Zoé et à Péniel. Chaque parent a quelques gènes de ses parents, chaque tout homme. Et Dieu ne pouvait pas, l'homme comme il est impur, à travers l'homme aussi, faire sortir un sauveur. Et Dieu avait choisi le Saint-Esprit qui a la gêne pure. C'est pour ça qu'il est allé voir Marie en déposant sa sémence, de sorte que l'enfant qui naîtra soit un enfant pur. Et lorsque cet enfant-là est né, son but, comme je dis,
la croix et la résurrection, ce n'était pas la finalité. La croix et la résurrection, Jésus devait verser son sang là pour laver le corps de l'homme, pour permettre à l'homme de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Je fais comprendre. Alors, lorsque Jésus a fait ce travail, il a versé son sang, il a purifié toute chair, toute race, pour qu'il ait l'habilité de recevoir le Saint-Esprit en lui. Et lorsque maintenant, s'il n'y a que lui, Jésus, qui avait le Saint-Esprit, qui habitait en lui, le seul homme avant Christ. Et comme je disais, Jésus était limité en lui, il avait seul le Saint-Esprit en lui. Seul Jésus sur la terre. Et lorsque maintenant il est mort, il devait accomplir, maintenant il a dit la grande promesse. Je lis Luc chapitre 24, verset 49. La Bible dit: et voici, j'enverrai ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dans Luc chapitre 1, Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, verset 1. Acte chapitre 1, verset 4, pardon. La Bible dit ceci: comme il s'est trouvé avec eux, il est recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Qu'est-ce que le Père avait promis? Le Père avait promis qu'il faudrait qu'il y ait le retour du Saint-Esprit de Dieu. C'est là où Jésus même, lorsqu'il a commencé son ministère, dans Matthieu, je crois, chapitre 4, au verset 17, il a dit: repentez-vous, car le royaume de Dieu, autrement, le système de Dieu, le Saint-Esprit va revenir. Il a dit: changez les directions, changez les mentalités. Car le royaume de Dieu, le système de Dieu doit faire son retour dans votre corps. Et comme je disais, Jésus, on avait Jésus limité et Jésus illimité. Les Jésus limités avaient les capacités, n'avaient pas la capacité d'être partout à tout moment. Car nous voyons lorsque on est venu lui dire: Jésus, il y a ton ami que tu aimes beaucoup, Lazare est malade. Jésus a retardé expressement pour faire sa gloire. Mais comme il avait le pouvoir de le ressusciter, il a ressuscité. Nous avons plusieurs exemples. La fille de Jairus, Jésus en allant, la foule le pressait, la foule l'empêchait. À travers même cette foule-là, la femme a été guérie. Et même j'aime cette parenthèse-là pour voir Jésus et Dieu. Quand tu vois l'histoire d'Isaac et Ésaü et Jacob, j'aime en parler en ce moment. Ce n'est pas le contexte, mais ça me vient. Isaac, pour voir notre Dieu que nous prions, c'est un Dieu illimité. Lorsque Ésaü était venu auprès d'Isaac, Isaac a tout donné à Jacob. Il a dit: je n'ai plus rien. Mais Jésus, dans l'histoire de Jairus, avec la femme a pris, qu'est-ce que Jésus a dit? J'ai senti quelque chose est sorti de mon corps. Quelque chose est sorti de son corps. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller ressusciter la fille de Jairus. Alléluia. C'est pour nous dire, Isaac était limité. Il a dit: je n'ai plus rien pour te donner, Jacob. J'étais Isaou. Mais Jésus n'est pas limité. Il a donné, la femme de père de ça a pris à Jésus. Mais cela n'a pas empêché d'aller ressusciter la femme de Jairus. C'était une parenthèse. Et Jésus, il avait l'esprit en lui, qui habitait en lui. Lui seul sur la terre. Aucun homme, à part Jésus, avant Christ, avait l'esprit de Dieu en lui. Avec l'esprit de Dieu sur lui. Et lorsque Jésus, la Bible dit, il devait y aller, il ne pouvait pas être de gauche et à droite. Si vous lisez bien la Bible, Jésus dans son histoire, à l'âge de la conscience, n'est pas sorti d'Israël. Jésus était sorti d'Israël lorsqu'il était bébé avec ses enfants. Si vous lisez bien la Bible, lorsque Hérode voulait faire quoi? Tuer les enfants de 0 à 6 ans. Et ses enfants, l'ange lui a permis, a dit à l'ange: malgré que vous avez Dieu, mais sortez, il faut fuir. Il y a des situations où il faut fuir aussi. Il ne faut pas dire que parce que je suis un enfant de Dieu, j'ai des promesses de Dieu, je dois rester. Tu dois fuir. Il est sorti. Mais à l'âge de conscience, Jésus en quelque cas est sorti d'Israël. Il est resté toujours en Israël.
Jésus limité. Mais lorsque maintenant, il avait l'esprit de dire, on lui dit, il faudrait maintenant nous raisonner maintenant, Jean chapitre 16, à partir du verset 5. Jésus, il est en train de dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit de Dieu, qui est une personne, n'est pas une chose. Quand nous disons une personne, l'homme physique a 5 sens, qui nous permet d'être en contact avec les choses physiques. L'Esprit de Dieu est une personne aussi. Vous remarquez, Jésus n'a pas dit, il n'a pas parlé de choses, il n'a pas parlé de ça. Il a toujours traité le Saint-Esprit d'une personne. Les facultés que l'homme a dans le physique, l'Esprit de Dieu aussi a les facultés dans le spirituel. Donc le Saint-Esprit n'est pas des sensations. Le Saint-Esprit c'est une personne. N'est pas des sensations, c'est une personne. Quand nous prions, tu peux dire Saint-Esprit, je t'invite. Tu es présent de moi. Tu m'écoutes. Et vous remarquez à chaque fois, même parfois, les dons, on en parlera. Je vais voir qu'on en parle pendant cet été, ce don de l'Esprit de Dieu. Même parfois, les dons du Saint-Esprit, les dons de la prophétie. Vous remarquez, autrefois, les dons de la prophétie, c'est à peu près comme un facteur. Dieu trouve qu'il te dit des choses, mais parfois tu ne saisis pas. Mais il te charge un facteur pour te faire parvenir un courrier. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a créé, lorsque nous rentrons en contact avec le Saint-Esprit, il habite à nous. Nos capacités spirituelles doivent s'ouvrir. Dans l'église de Dieu, je n'ai pas dit que ce n'est pas mauvais d'aller consulter le saint et le prophète. Mais l'église doit être en mesure d'écouter Dieu. Lui-même, que ses yeux doivent ouvrir. Mais nous remarquons dans notre temps, les diables, à travers ses acolytes, dans nos familles, dans des milieux professionnels, dans des églises, ils nous font de sales jeux. Et toi, un enfant de Dieu, tes yeux seront fermés. Et nos oreilles seront bouchées. Nous arrivons à entendre le Saint-Esprit de Dieu. Comme je dis, la prophétie est importante. Mais autrefois, c'est comme un facteur. Dieu trouve que je le parle. Il n'arrive pas à saisir. Je dois envoyer un courrier à travers le facteur qui est le prophète pour saisir. Et à travers mon but, ma prière, avant que nous puissions mettre un point à cet enseignement du Saint-Esprit, que nous ayons le temps de prier, que chacun de nous, Saint-Esprit, nous ouvre les yeux spirituels. Que nous disons, il y a des gens qui complotent, mais ils disent, il y a entre nous peut-être il y a une balance. Il y a quelqu'un qui révèle des secrets dans notre corps. Et vous cherchez, avec les gens des renseignements, vous ne trouvez pas. Mais quelqu'un qui leur dit, non, entre nous, il n'y a pas une taupe. Il y a quelqu'un qui est dans l'autre corps. En Israël, ils ont un prophète. Dieu leur révèle tout ce qui se passe dans notre chambre ici. Amen. Que Dieu nous fasse grâce aussi. Amen. Que nous ne soyons pas surpris des choses. La Bible dit, mon fils ne sera pas surpris. Mais nous sommes surpris dans beaucoup de choses. Je ne dis pas que nous devons tout connaître. Mais un enfant de Dieu, il doit être surpris de beaucoup de choses. Car il a le Saint-Esprit en lui. Et comme je dis, l'objectif ultime était de ramener le Saint-Esprit en nous. Et Jésus a dit, il faudrait que m'en aille. Et lorsque maintenant Jésus est mort, il est resté, c'était comme une vase qui est cassée. Et l'Esprit de Dieu qui était en lui s'est propagé sur toute la race qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand l'Esprit de Dieu, comme j'ai dit, il est répandu, mais là maintenant Jésus est devenu illimité. C'est là où Jésus a dit, je serai avec vous tout le temps jusqu'à la fin des temps à travers qui est le Saint-Esprit de Dieu. Il devient illimité. Il a la capacité, il était enfermé dans un corps, mais il a la capacité maintenant d'aller partout et de vivre partout. Et comme il est la personne, nous le voyons dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, à partir du verset 5, si nous pouvons, moi je lis, nous pouvons regarder ensemble avec moi. Je vais parler chaque verset jusqu'au verset 15, pardon. Au verset 5, la Bible dit Jean chapitre 16. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où tu vas. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli mon cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas,
le consolateur ne viendra pas vers vous. Voilà la mission de Christ. C'est pour dire que la croix, la résurrection, c'était un moyen où Dieu nous fait parvenir le Saint-Esprit sur nous. Car il y a des déceptions dans nos vies. Il y a des gens, parfois, ils ont eu des maladies psychosomatiques, des blessures intérieures. Il a perdu ses enfants, ses parents, pendant qu'il était tout à bas âge. Il a grandi dans un orphelinat. Il a eu des blessures intérieures, par des ruptures de fiançailles. Et il n'y a que la personne qui peut nous donner, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a aucun psychologue, il n'y a aucun psychiatre qui a la capacité de traiter notre âme comme le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a aucun. Et la Bible dit, il est avantagé. Et la Bible dit, il continue à dire, il viendra et il a dit, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais je m'en vais et je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, on commence à nous dire son travail il doit faire dans notre vie. Il doit nous convaincre. Parce qu'en l'homme, le corps ou l'âme aime dominer. Il y a des situations où l'Esprit de Dieu il te convainc, tu dois le faire ou que tu ne dois pas le faire. Il doit te convaincre de justice et de péché. Que telle situation, c'est pour ça que je nous dis, lorsque nous étions dans le monde, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a attirés, qui t'a convaincu que cette situation elle est mauvaise, tu dois l'arrêter. Et la Bible dit, il continue en disant, parce que je m'en vais au Père, verset 10, vous ne verrez plus les jugements parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il y a des choses que le Saint-Esprit doit dire sur ta destinée, concernant ta vie. Jésus a réservé des choses que tu dois faire dans cette semaine prochaine. Mais il n'y a qu'au moins de l'Esprit de Dieu qui doit le comprendre cela. Amen. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes dans les capacités de comprendre cela. C'est pour cela, le diable, en étant comprenant ces choses-là, lorsque les gens vont apprêter allégeance à eux, il leur ouvre les yeux. Il leur fait comprendre des choses. Parfois, les voyants que nous consultons, ils ne connaissent pas tout. Parfois, ils disent des choses vraies aussi. Il leur ouvre des yeux. Tout, je ne dis pas tout, mais dans l'ensemble, les gens qui sont allés loin, qui n'ont pas Dieu sur cette terre, ont l'Esprit de Dieu à garder. Les gens qui sont loin, je répète, c'est pour cela, excusez-moi les termes, les gens qui sont faibles en esprit dans l'église, ils disent que non, je n'arrive pas, je dois aller de l'autre côté pour que mes yeux s'ouvrent encore. Alléluia. Il se tient pasteur. Mais quelque part, tout ce qu'il voit dans ta vie, de révélation qu'il t'accorde, ce n'est pas l'esprit de vérité qui le dit, mais c'est l'esprit du diable, l'esprit du mensonge. Il te révèle des choses concernant ton passé, ton présent et ton futur. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu qui le parle. À l'exemple, l'esprit de Python qui habitait la femme là. Il a dit à Paul, pendant 3 jours, le serviteur de Dieu, ce que la femme disait n'était pas fausse, elle était vraie. Mais la Bible dit l'esprit qui l'animait. À un moment donné, Paul il a compris. Pourquoi Paul a compris? Parce que l'esprit qui était en lui. C'est pour ça que l'apôtre Jean nous dit, nous devons faire quoi? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons, quand il y a l'esprit de Dieu, nous devons sonder les esprits. Prouver les esprits. Tout esprit qui te parle, tu n'as pas dit de dire oui et amen. Tu dois prouver. C'est pour ça que vous remarquerez dans l'église, là où l'apôtre Paul dit, quelqu'un peut commencer à prophétiser. Si la personne qui conduit la prière, que l'esprit est en lui, il peut lui dire, l'esprit du prophète est soumis au prophète, il doit se calmer. Parce que c'est ça. Parce que l'esprit de Dieu, il doit les calmer. Parce que l'esprit de Dieu, il y a l'ordre de Dieu. Et la Bible dit, il faudrait que je m'en dise, j'ai encore beaucoup de choses à te dire. J'ai encore à te dire, dans 5 ans, si tu prends ce chemin-là, ça n'ira pas bien. L'esprit de Dieu, si tu emboîtes cette pas-là, dans 5 ans, il connaît les choses. Nous, nous voyons que le présent. Lui, il sait que quand tu rentres, j'aime Esaïe, il a dit, tes oreilles entendant dehors toi une fois que tu diras, voici le chemin, et marchez-y. Car où vous irez à droite, ou vous irez à gauche. Nous menons une vie à tâtonnant, parce que nous ne laissons pas à l'esprit de Dieu d'influencer notre vie. Il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de travail qu'on ne devait pas le faire si on avait consulté le Saint-Esprit de Dieu.
On devait aller très loin. Il nous attend très loin. Mais si nous ouvrons les yeux, j'aime monsieur donner l'exemple à cause de cette alliance-là. La femme Agar, nous connaissons l'histoire d'Agar, elle arrive au désert. Et ce que j'aime en Dieu, Abraham l'a donné à boire et à manger. Et ce que l'homme donne toujours a toujours des limites. Il n'avait plus à boire, il n'avait plus à manger. Et c'est elle qui plairait. Mais la Bible dit, l'ange entendit la voix de l'enfant. Dans le même désert, dans le même endroit, où il n'y a rien qui pousse, la Bible dit, ses yeux étaient ouverts, l'eau a jailli et il a vu les yeux. Que Dieu nous fasse cette grâce-là. Nous avons des eaux que nous devons voir, qui doivent te faire avancer dans les finances, dans ton mariage, dans beaucoup de choses. Il faudrait que l'Esprit ouvre tes yeux. Et c'est là qu'ils vont là-bas. Le diable, il comprend qu'il n'a rien. Il fait activer les choses que Dieu a mis en toi. Et la Bible dit, en continuant, il a dit, le verset, comme je dis, chapitre 16, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est là où même, Jérémie 33, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Ce sont des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses cachées concernant ta destinée, concernant là où tu mets tes pieds. Il y a des choses cachées. Certes, tu peux passer par la parole de connaissance, par la voie prophétique, mais toi-même, avec l'Esprit de Dieu, insiste du jour au lendemain, il va te révéler des choses. Et la Bible dit, j'ai encore beaucoup de choses que vous portez, mais quand vous considérez cela, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il nous conduira dans toute la vérité. Parce qu'il y a des chemins que nous empruntons, ce n'est pas des beaux chemins. Il y a l'Esprit de Dieu, il nous conduit dans la vérité. La vérité dans ton travail, la vérité dans ton mariage, la vérité dans ton ministère, la vérité dans tout ce que tu es en train de faire. C'est l'Esprit de Dieu qui a cette capacité-là. Et la Bible dit, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Ma prière en sortant ces lieux, que tu entends la voix de Dieu. Amen. Que tu entends les choses à venir. Amen. Les choses à venir n'est pas un péché. Nous en avons besoin. Qu'est-ce qui doit te passer dans 3 mois, dans 6 mois? J'en ai besoin. Il y a un journaliste ici qui est mort. Son émission, ça passait, il parlait sur les enquêtes impossibles. Et lorsque les enquêtes impossibles, il nous montrait parfois ce qui s'est passé aux États-Unis. Au point que les shérifs, comme la Bible dit, les gens de ces mondes sont plus intelligents que les enfants du royaume. Les shérifs, quand ils font une enquête, comme l'humain, ils savent qu'il y a des limites, ils vont consulter des voyants. Pour savoir, dans tel lieu de crime, qu'est-ce qui s'est passé. Et quand ils consultent un voyant ou une voyante, les voyants décrivent noir sur blanc ce qui s'est passé. Quand ils continuent, ils verront, il attaque la personne il a faim. Alléluia. Amen. Et cette capacité, c'est à l'église. Le monde doit venir à l'église pour entendre ces choses-là. C'est Éphésiens qui le dit. Les choses à venir. J'aime lorsque la Bible dit, Pharaon, il a dit, je crois dans Genèse 41, trouverons-nous un homme qui a un esprit comme un Joseph. Trouverons-nous nos esprits. Il y a les sommets spirituels. Nous ne voyons rien. Il a vu des choses dans le temps. Ça troublait Pharaon. Pharaon était entouré de sorciers, de magiciens. Mais l'Esprit de Dieu qui connaît tout lui a révélé dans 7 ans, dans 10 ans, il y aura cela. Que cela soit dans le nom de Jésus. S'il y aura la famine, que Dieu te préserve. Amen. La femme de l'extinction, qu'est-ce que ça fait? Le bienfait avait fait Élisée. Il a dit, pas, vas-y. Bientôt il y aura la famine. On l'a prévenu. Ceux qui étaient restés dans la famille, il y a eu des morts. Mais elle est partie 7 ans. Et lorsque la famille est terminée, elle est revenue parce qu'elle était prévenue par l'homme de Dieu. Que Dieu te fasse grâce aussi. Qu'il nous fasse grâce. Que l'Esprit de Dieu nous prévienne de beaucoup de choses. Et la Bible dit en disant, il continue, il me glorifiera parce qu'il prendra tout ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père a est à moi. Le temps il nous manque. Il est 16h, il est 15h45, 55. Lèvons-nous pour prier.
Je suis en train de parler sur le Saint-Esprit qui doit revenir dans nos corps. Il revient dans le corps de tout enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu en lui. J'ai dit prochainement, je vais parler sur l'intimité du Saint-Esprit. Prochainement, je vais parler sur le baptême du Saint-Esprit, son impact et son importance. Quand on dit baptiso, c'est tremper. Nous devons être trempés dans l'Esprit. Et nous devons dominer sur les choses. Et nous avons vu lorsque nous revenons sur le Saint-Esprit de Dieu, il a dit, venez, nous avons tout ce qui est chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. Le Saint-Esprit, lorsqu'il revient en nous, il enlève la peur. L'homme vit sous la peur, sous la crainte. Mais or, il a l'Esprit de Dieu en lui. Cet après-midi, du Saint-Esprit de Dieu, j'ai compris ton rôle. J'ai compris la personne que tu es. Lorsque Ananias et Saphira ont menti, ils ont dit, Pierre a dit, pourquoi vous mentez vous à Dieu? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Du Saint-Esprit cet après-midi, j'ai besoin que tu puisses, ce Saint-Esprit, me remplir. J'ai besoin de te connaître et de ta communion en moi. Du Saint-Esprit, active les choses en moi. Révèle-moi des choses à venir. Du Saint-Esprit, il y a des choses qui sont mortes en moi il y a longtemps. J'ai l'incapacité de saisir des songes, des rêves. Et quand je vois des rêves, j'ai du mal parfois à l'interpréter. Saint-Esprit, j'ai mené une vie en tâtonnant. Plusieurs années. Les années ont passé. Dans ma destinée, Seigneur, je n'arrive pas à prendre des décisions. Saint-Esprit, cet après-midi, éclaire-moi. Visite-moi. Influence ma vie. Dis Saint-Esprit, tout esprit qui influence ma vie, venant du côté de mon père, de ma mère, venant là où j'habite, ce n'est que cet esprit-là qui quitte ma vie. Élevons nos voix. Prions de tout ton cœur. Nous avons que 5 minutes. Ensemble avec la chorale. Si je vais prendre tes deux mains, prie. Dis Saint-Esprit de Dieu, avec tout ce que tu as entendu, Saint-Esprit influence ma vie. Produis en moi le vouloir et le faire. Mets en moi le dégoût du péché. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, celui qui nous aide à prier. La Bible dit, nous ne savons pas comment prier, mais celui qui nous aide par des soupirs inexprimables, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Nous ne savons pas comment prier. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Dis à l'esprit que les écailles tombent, les bouchons tombent dans tes oreilles. Qu'il ouvre tes yeux spirituels. Qu'il ouvre tes yeux spirituels. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Demande le feu du Saint-Esprit. Puisse consumer en toi tout esprit toute chose qui n'est pas de Dieu. Car tu es le temple du Saint-Esprit. Rappelle à Dieu du Saint-Esprit, mon corps n'est pas le temple de soucis, n'est pas le temple de mari de nuit, de femme de nuit. Mon corps n'est pas le temple de kystes, de fibromes, de myomes, de cancers. Mon corps n'est pas le temple de découragement. Mon corps n'est pas le temple de déception. Du Saint-Esprit, cet après-midi, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Guide mon être, guide mes yeux au Seigneur et guide mes oreilles au Seigneur. Parce que je mérite bien cette idée. Je mérite Adoré. Saint-Esprit de Dieu. Je sais, au Père éternel, que je dis en ton nom prière, et je sais, Dieu, au Père éternel, Saint-Esprit de Dieu, souffle cet après-midi. Saint-Esprit, Dieu des esprits de prophètes, Saint-Esprit de Dieu, je verrai un esprit au Père.
Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, annonce les choses à venir. Sa bouche a ordonné et son esprit rassemble les choses qui étaient dispersées dans notre vie. Vous êtes à Esaïe 34, 16. Sa parole a ordonné et son esprit a rassemblé. Rassemble les choses pour nos destinées. Rassemble les choses, Saint-Esprit de Dieu. Il y a des choses qui sont éparpillées. Nous sommes comme les ossements desséchés. La bouche a ordonné, mais l'esprit doit venir après. Saint-Esprit de Dieu, influence nos vies. Influence nos vies. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh. Saint-Esprit de Dieu. Demande qui influence ta vie. Demande qui influence ta vie. Saint-Esprit de Dieu. Au nom de... Nous allons prier Dieu. Dis Seigneur, comme l'apôtre Paul dit, mon corps n'est pas notre corps, elle est tempête du Saint-Esprit. Vois les mots qui sont dans ton corps. Mots comme maladie, mots comme échec, mots comme de stagnation, de retard. Tu vas prendre tes deux mains. C'est-à-dire, Seigneur, toute influence qui n'est pas de toi dans mon corps, ça doit quitter mon corps dans ma vie dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit, influence des choses dans ma destinée. Élevons nos voix, plus notre Dieu. Prends tes deux mains. Prends tes deux mains. Dis Seigneur, dans mon corps, toutes choses, Père, toutes choses. Mon corps n'est pas le temple. Il y a une maladie cachée. Les semences que l'ennemi a déposées. Dis à Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Dans nos corps. Et temple du Saint-Esprit. Temple du Saint-Esprit. Le corps est temple du Saint-Esprit de Dieu. Temple du Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Nous prions Saint-Esprit. Nous refusons tout ce qui n'est pas de toi, Père. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es en train de faire ton travail dans nos corps, dans nos vies. Merci parce que tu es en train d'ouvrir nos yeux spirituels, notre entendement. Merci pour cette semaine, Saint-Esprit de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul voulait aller en Macédoine, tu les as empêchés, Père. Saint-Esprit, que cette semaine, que tu nous empêches, Saint-Esprit de Dieu, tout esprit venant pas du ciel, ne venant pas de toi, qui est destiné à nous nuire, à nous ramener, Père, dans le sépulcre, que ces esprits-là, de distraction, de carrément, de retard, puissent quitter nos vies au nom de Jésus. Saint-Esprit, amène l'esprit d'accélération, amène l'esprit de vérité, éclaire-nous, amène l'esprit de lumière cette semaine. Quand tu nous as dit, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut, qui change le désert en verger, tout ce qui est désert dans nos vies, Saint-Esprit, amène le changement, qu'il change, que ces déserts-là changent en verger et que ces vergers deviennent une forêt. Que cette semaine, Saint-Esprit, influence Saint-Esprit de Dieu, que tout esprit que tu as préparé, qui doit nous faire du bien, au nom puissant de Jésus Père, que nos offrandes, que nous dîmes que nous avons apporté Saint-Esprit, que la soit pour l'avancement de ton œuvre, nous le sanctifions par le sang de Jésus. Et en retour, Père, amène l'augmentation, la multiplication, l'accroissement de la vie de toutes les personnes. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons notre Dieu et bon dimanche.